Parole rafraîchissante. Il est écrit, « Il, c'est-à-dire Christ et ses disciples, se rendirent à Capernaum. Et le jour de sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il, c'est-à-dire ceux qui écoutaient, étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. » Marc 1, 21 à 22. Quand j'ai lu ce passage, je me suis demandé en quoi la doctrine et l'enseignement de Christ étaient différents et pourquoi ces gens étaient si touchés par sa parole. Je crois qu'il y a au moins deux raisons. Premièrement, ceux qui écoutaient les messages légalistes des pharisiens et des scribes ne pouvaient que se sentir coupables et tristes, car la loi qu'on leur imposait était, selon Paul, un joug, une obligation que ni leur père ni eux-mêmes ne pouvaient porter. Voir Acte 15, verset 10. Romains 3, 19 dit que la loi ne faisait que témoigner contre ceux qui étaient sous la loi et à qui on disait que leur délivrance, leur paix éternelle dépendait de leur obéissance à la loi et à ses cérémonies. Ces mensonges sont encore répétés aujourd'hui par de faux prédicateurs qui disent aux gens que Christ a fait sa part et que quiconque veut être sauvé doit, en priant plus, en jeûnant plus, en donnant plus, en se purifiant, ainsi de suite, finir ce que Christ a commencé. Pourtant, ils savent très bien qu'aucun homme ne peut faire ces choses aussi parfaitement que Dieu l'a exigé de son propre Fils. C'est pourquoi Christ a appelé hypocrites les scribes et les pharisiens. Matthieu 23, verset 13. Les gens étaient donc frappés de la doctrine de Christ. Deuxièmement, parce que de la bouche de Christ sortait la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2, verset 6. Et la connaissance qu'il donnait et donne encore aujourd'hui faisait et fait encore les délices de ses brebis. Proverbe 2, verset 10. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ brise le fardeau de la loi, sous lequel croupira toujours tout homme sans Christ. Contrairement à ceux qui mettent le fardeau de la loi sur les épaules des gens, Matthieu 23, verset 4, Christ, avec douceur mais fermement, dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est-à-dire de culpabilité, des mensonges des pharisiens et de Satan, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. C'était une chose extraordinaire de voir et d'entendre un homme aussi ordinaire que Christ, qui ne ressemblait à rien de spécial, selon Isaïe 53, verset 2, parler de choses spirituelles difficiles à comprendre avec autant d'assurance et autorité. D'où le commentaire des huissiers qui, au lieu de l'arrêter, sont revenus dire à leur maître « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Jean 7, 46. Après avoir lu le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61, qui parle du Messie et du parfait accomplissement de la loi, Christ a dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Luc 4, 21. C'est pourquoi Paul a dit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Romains 10, verset 4. C'est cette merveilleuse nouvelle qui frappe et qui continue de rafraîchir même ceux qui ont déjà reçu Christ. Les disciples à qui Christ a expliqué les Écritures sur la route d'Emmaüs ont reconnu que leur cœur brûlait au-dedans d'eux quand il leur parlait. Ils étaient comblés de révérence, d'amour et de reconnaissance envers le Messie. Voir Luc 24, 32. Parce qu'il les avait libérés du fardeau de la loi. Paul a aussi dit que c'est pour la liberté, c'est-à-dire libre du fardeau de la loi, que Christ a franchi ses brebis. Galates 5, verset 1. Parce qu'il a fait absolument tout ce que la loi exigeait d'elle. C'est pourquoi, après avoir bu le vinaigre amer, symbole de la sévérité du châtiment de leur péché, il a dit « Tout est accompli ». Jean 19, 30. Or, tout veut dire tout. Viens à Christ.